Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est vendredi 1er mars. Et on va aller voir les énergies du week-end. Ça y est, nous rentrons en mars et on voit un peu de ciel bleu au-dessus de nos têtes. Pendant le live d'hier, qui était en Bourgogne et qui nous a dit qu'il y avait du soleil et tout le monde était là, ouais, il pleut, il fait moche. Bravo la Bourgogne, vous nous avez fait bien plaisir. Et la Réunion aussi, mais bon, ça, c'est un peu plus commun. Alors, samedi 2 et dimanche 3, le sextile de Pluton, de bonne stratégie. La bonne stratégie est de garder vos émotions en contrôle. Les idées sont en train de maturer maintenant. De maturer? Ouais, je pense. Arriver à maturation? Non, non, elles sont en train de maturer. Et le dimanche 3, les problèmes internes ont besoin de temps pour se digérer, mais tout va bien, vous inquiétez pas, c'est normal. Des retards, des glitches. Les glitches dans la matrice. La soirée s'allège avec Vénus en ce dimanche soir. La soirée s'allège, on aime bien nous quand la soirée s'allège. Allons voir ce que nous avons appris, allons voir comment nous en servir, ce qui arrive au devant de vous. Comment s'y préparer au mieux. Ce premier week-end de mars, je suis contente, les mensuels sont sortis, le qui vient vers vous est sorti, ça y est, je suis en vacances. Ça y est, je suis en vacances. J'espère que vous allez bien. J'espère que pour vous aussi, les choses s'éclaircissent comme le soleil au-dessus de notre tête. À nous. J'allais dire pauvres Anglais que nous sommes. Non. Quoique, ouais, j'allais dire quoique. Si on a décidé, j'ai deux autres de mes copines avec moi françaises que j'ai rencontrées ici. Et on va prendre la nationalité anglaise. Ça fait, il y en a une ça fait 20 ans, moi ça fait 13 ans, l'autre ça va faire 10 ans aussi. Et en fait, on peut avoir la double nationalité en tant que Français, on perd pas sa nationalité. Donc on va faire ça. Alors, ça c'est les poubelles. Je sais pas si vous les entendez. C'est mes voisins, ils sont gentils, ils sortent toutes les poubelles pour tout le monde. Bon, on n'est que 4, hein, vous direz 4 familles, mais ils sont gentils. Les dames ne touchent pas aux poubelles. C'est les messieurs qui sortent les poubelles. Le vendredi. Enfin, le jeudi soir. Et le jeudi pour le vendredi. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Là, ils doivent rentrer les poubelles parce qu'on est vendredi. Bref, ma gueule, arrête avec tes poubelles. Quelles sont les énergies? Je suis désolée. Quelles sont les énergies et les messages à vous transmettre pour ce week-end, messieurs, dames? Que le soleil brille au-dessus de vous. Comme l'étoile au firmament. J'ai la pêche, moi. Le soleil revient. Ça, c'est mon ascendant Lion, vous voyez. On a besoin quand même du soleil. La lune et le soleil. Moi, je suis le bon équilibre entre les deux. Enfin, le bon, je sais pas, mais... 8 de bâton. Communication, opportunité, des choses qui sont là, posées, et qu'il va... Alors, c'est drôle parce qu'en plus, elle dort dans le hush, elle est là, tranquille. Ah bah, elle les a fait pousser, les amis, ces graines. Hein. Et puis là, les petits oiseaux, ils sont là maintenant. Mais il y a quelque chose de très... au moment où il va falloir, je vais pouvoir me redresser et puis partir à l'assaut. C'est la réactivité, le 8 de bâton. C'est savoir que on est aussi en train de passer des phases d'action, justement. On regarde, on prévoit, on a passé les obstacles, on a déjà prévu certaines choses. Et puis maintenant, la communication est lancée, ou en tout cas, les dés sont jetés. Et il va falloir être là. Et vous êtes là. Alors, comment vous en servir? Valet de bâton, très bien. Restez léger en ce week-end. Ce qui arrive au devant de vous, le 9 d'épée, le questionnement, la tête, alouette. Comment vous y préparez au mieux? Alors, c'est drôle parce qu'on a 5 de denier. Le 5 de denier, c'est toujours se dire qu'il y a l'autre côté de la pièce, qu'il y a une autre facette à la situation, que ça peut aussi bien fonctionner que ça peut ne pas fonctionner. Et mais c'est cette carte-là qui m'intrigue en fait. Parce que ça vous donne encore une autre alternative. Là, vous avez l'air partant sur quelque chose, l'aventure, la légèreté. Tout est simple. Tout est simple parce que l'énergie est là, donc la force, donc le courage, donc le potentiel de voir arriver ce qui doit arriver. Et avec ce valet de bâton, il y a en plus cette idée de la curiosité, de l'intérêt, qui est piqué, qui est présent, mais aussi la conscience qu'il va falloir faire des choses.
Et on n'est pas contre, même si on ne doit pas les mener au but ou au loin, c'est pas le plus important, c'est plus l'aventure qui est importante. Mais il y a quelque chose avec ce 5 de denier où certains aspects, on a l'impression, pourraient fonctionner et d'autres vous décevoir. Alors, de la réflexion avec ce 9 d'épée, pourquoi ? Surtout que le 9 d'épée, c'est des choses qui vous inquiètent alors qu'elles n'existent pas encore. C'est votre mental qui vous met à l'épreuve. On dira, mais le 7 d'épée à l'envers, c'est réussir à passer outre et à exprimer souvent des choses très personnelles qui sont en général plutôt laissées de côté parce qu'on deal en solo avec. Alors pourquoi ce 9 d'épée? Pourquoi toutes ces questions? Pourquoi soudainement cette réflexion? C'est un peu comme si vous étiez... J'ai envie de dire, c'est un peu comme si vous étiez parti sur un cheminement particulier, le cœur en joie, l'esprit en fête. Allons voir si la rose est enfin éclose. Et elle est éclose, il n'y a pas de doute, avec ce 8 de bâton. Et puis soudainement, il y a quelque chose qui vous coupe un peu l'herbe sous le pied, mais j'ai pas l'impression que c'est dans votre énergie... j'ai envie de dire attenante. Est-ce que vos besoins vont être bien... comment est-ce qu'on dit ça? Satisfaits. On a l'amoureux à l'envers, cette idée qu'en fait, il n'y a pas vraiment de choix, ou alors dans une connexion, la sensation qu'on oublie toujours un peu ses propres envies. Réflexion, de quoi je suis fait, qu'est-ce que cette personne me renvoie. Il est drôle ce tirage parce que je vois bien qu'il est positif et pourtant on a deux cartes là qui sont de truculation mentale avec un côté oh là là, quand même. Mais ça c'est pour vous préparer, comme si vous deviez vous préparer au pire, mais avec ce soleil on voit bien que c'est le meilleur et que c'est votre tête qui vous embarque quelque part alors qu'on vous demande justement de trouver un moyen d'être plus ouvert. Parce que le soleil, c'est la carte du bonheur. Et je le vois bien, il y a quelque chose dans votre direction, mais plus dans vos intentions aussi, qui est là. De toute façon, moi, je suis prêt. Je suis prêt. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, j'ai les outils, j'ai l'envie, j'ai en plus la légèreté de ce valet de bâton, aventure, intérêt, curiosité, je veux dire démangeaison. Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas complètement posé avec cet amoureux à l'envers. Il y a une connexion, alors j'ai envie de dire idyllique, qui là, dans l'immédiat, peut-être ce week-end ne se présente pas comme idyllique. Et c'est à ça peut-être qu'il faut que vous donniez une autre chance avec ce 7 d'épée à l'envers. Parce que le 7 d'épée à l'endroit, c'est une carte de toute façon, je vais faire les choses à ma sauce. Il n'y a que moi, c'est bon. Les autres, j'en ai rien à cirer. J'avance et puis voilà, moi j'ai besoin de ça et puis c'est tout. Est-ce que les autres peuvent me le donner? Est-ce que je suis en compétition? Est-ce que je suis capable de donner aussi ce que je demande? Pas forcément, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de presque d'hypercentré et puis de très égoïste dans la carte du 7 d'épée. Mais quand cette carte est à l'envers, justement, non. On prend le reste en considération. On n'oublie pas... J'ai presque envie de dire, et je pense que c'est ça, de préciser son objectif pour savoir au final où en sont les autres et quelles sont les circonstances autour. Il y a cette idée d'emporter l'extérieur à l'intérieur de vous aussi, les opinions, mais en étant obligé d'exprimer quelque chose. Et en étant obligé de voir une situation avec des angles qui ne sont pas forcément très confortables. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur ce soleil? C'est plutôt sur ce 9 d'épée. Hein. 9 d'épée, mais peut-être, mais comment, mais et si, mais pourquoi?
alors si jamais, euh, est-ce que ça va, tout ça, c'est du, j'ai envie de dire, c'est du vent. Parce que vous savez très bien où votre chemin vous porte, avec cette détermination et cette énergie hyper positive. Parce que, avec ce 8 de bâton, il y a des choses qui sont forcément là. Il y a des alors que ce soit, comme je le dis, communication, opportunité, ouverture de possibles, les actions, et vous ont mené jusque-là. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à envisager la suite avec une jolie, j'ai envie de dire un joli sourire sur le visage, prête à tout pour sauter d'une chose à l'autre, parce qu'il y a énormément de choses justement que vous avez pris en considération et du coup qui arrivent. Alors j'ai presque envie de dire, qu'est-ce que vous avez oublié dans le mix pour que ce 9 d'épée vienne soudainement vous assaillir, le hamster dans la roue, l'obsession, la fixette. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 9 d'épée? Parce qu'on voit bien, avec ce soleil, il y a quelque chose, il y a un bonheur, il y a un plaisir, il y a, alors le bonheur, bien sûr, du soleil, c'est quelque chose qui est comme le soleil qui passe au-dessus de nos têtes. Là, en ce moment, c'est de 7h à 17h, c'est pas beaucoup quand il est là. Mais on dirait que vous prenez en considération aussi peut-être quelque chose qui ne vous est pas naturel. Ouais. Regardez. On a le 7 de coupe à l'envers. 7 de coupe à l'envers. Parfois prendre ses rêves pour des réalités et parfois aussi justement réussir à apprécier les rêves et à quand même entrevoir la réalité. Et avec ce soleil, il y a aussi quelque chose très probablement, alors je sais pas, avec ce 7 d'épée, je pense qu'il y a quelque chose que vous vous cachez et peut-être que là, ce week-end justement, ça éclot dans votre tête en rapport avec quelqu'un et une relation, j'ai envie de dire une amoureuse ou quelque chose de relationnel. En tout cas, c'est peut-être pas de l'amour, mais il y a quelque chose avec ce 7 de coupe, vous êtes en train de jongler avec votre émotionnel. Avec ce soleil, ce tirage, il est très beau et avec votre, comme je le disais, positivité, enthousiasme de toute façon du week-end, vous retombez sur vos pieds, mais il y a aussi quelque chose. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte que quelqu'un ne peut pas répondre à des besoins qui sont complètement irréalistes de toute façon. Ou quelqu'un ne peut pas avoir la perfection que vous recherchez, parce que de toute façon, vous n'êtes vous-même pas la perfection, et que vous avez peut-être mis certains besoins en avant, alors que ce n'était pas du tout des priorités par rapport à ce que vous recherchez en connexion purement amoureuse, avec cet amoureux, justement. Mais vous envisagez, c'est ça que je trouve chouette, c'est qu'avec ce 7 d'épée à l'envers, vous êtes en train d'envisager les choses avec un angle nouveau. Vous ne vous fermez pas et vous ne vous retirez pas non plus dans votre tête avec ce 8 d'épée très de toute façon moi je suis comme ça et puis je veux les choses comme ça et ça doit apparaître comme ça. Je me demande si vous ne faites pas le deuil de quelque chose qui n'est pas nécessaire à l'intérieur de vous. Parce qu'on a ce battleur. Moi je le vois infiniment positif, ce tirage. Mais on a vraiment l'impression que vous allez... Alors, je pense que ça va se passer comme ça. Il y aura peut-être, avec ce 9 d'épée, un moment de tourment. Et puis, soudainement, quelque chose qui s'éclaire. Comme si vous avanciez à deux dans un labyrinthe, dans le noir, et que soudainement, vous sentez la main de l'autre et vous êtes là, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et au lieu de freak out, au lieu de vous exclamer « Oh mon Dieu, on est perdu, moi je sais, j'ai senti tout à l'heure où était la sortie, je l'ai vu », et laisser l'autre, vous dites « Bon ben,
Ça sera peut-être plus compliqué, mais au final, c'est ce qu'il faut. Le battleur, quand je vous parlais de rêve et de réalité, le battleur, c'est reprendre les énergies qui sont autour et se dire, bon, avec ce que j'ai là, dans mon environnement, dans mes possibles, qu'est-ce que je vais pouvoir concrétiser? Et c'est ça la différence. Je pense que vous prenez aussi bien vos joies, vos peines, vos envies, que celles de quelqu'un d'autre avec vous, pour éclairer un chemin qui pourrait être sinon très oh oui c'est beau, c'est merveilleux, c'est magique, oh oui ça serait parfait, et en fait qui n'est pas vraiment vrai. Mais pour une fois je pense que vous intégrez l'autre. Ou que vous laissez l'autre s'intégrer avec cette reine de denier à l'envers. Parce qu'en général, la reine de denier à l'envers, elle a tendance à compenser. En général, elle peut se dire que elle sait tout, elle peut tout faire et elle peut tout faire mieux que les autres, ce qui est souvent vrai. Parce qu'elle est perfectionniste. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient démolir des rêves, des fantasmes, des idées, en mettant sa propre personne ou sa propre individualité en face de vos envies, vos besoins, et finalement vous vous rendez compte que ce que vous espériez de quelqu'un, ça n'existe pas, et vous regardez ça partir en disant bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, il y a quelque chose qui est beaucoup plus vrai dans ce qui se passe là. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce tirage? Et avec ce soleil, il y a quelque chose qui est infiniment... Alors, c'est drôle parce que la carte du soleil, c'est vraiment la carte du bonheur. Regardez le soleil. Et moitié... Ouais, bon, c'est bon, quoi. Je le sais que je brille. Je le sais que je suis beau. Je sais que je fais du plaisir à tout le monde. Blasé. C'est peut-être un peu ça, ce week-end. Blasé. Ouais, la justice à l'envers. Et le 6 de coupe, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est infiniment vrai, mais il y a peut-être aussi quelque chose... Il y a aussi un rapport à l'honnêteté, je pense. Vérité, est-ce que les vérités sont bonnes à dire? Est-ce que tout est fait pour être explicité d'un seul tenant, ou est-ce qu'il faut être flexible? Il y a quelque chose qui vous laisse un peu, je pense, aussi sur des... Avec un... mais une réflexion toute personnelle, alors que vous aviez envie, je pense, de sortir de ce 9 d'épée et d'avoir quelque chose qui vous rassurait complètement, totalement. Bon, voilà. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.